Nous sommes des jeunes de la garantie jeune de la mission locale de Saint-Savin. Nous allons partir à la rencontre des acteurs de la vie économique de Saint-Savin, afin de mieux connaître leur environnement professionnel. Bonjour, je m'appelle Axel, je viens de la mission locale de Saint-Savin. Nous allons vous poser quelques questions pour un peu mieux cerner votre métier. Et moi-même, étant donné que je suis assez intéressé par ce secteur en fait, c'est très intéressant pour moi. On va vous encourager alors. Une pierre deux coups. Donc première question, pourquoi avez-vous choisi ce métier ? L'immobilier parce que je pense que c'est aujourd'hui un produit qui fait quand même rêver beaucoup de monde parce qu'on ne vend pas quelque chose d'anodin. On lui vend son logement. L'essentiel de notre métier, c'est du relationnel. Voilà, c'est de gérer de l'humain, des émotions, on résout des problèmes et puis on crée effectivement des situations où tout se dénoue et tout le monde peut trouver son compte. Il y a un côté vraiment passion dans ce métier. Oui, c'est Isabelle de l'agence Le Tuc à Saint-Savin. Vous allez bien ? Par quelles études êtes-vous passé pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui ? Alors moi j'ai un bac plus 2, un BTS, donc action commerciale à l'époque. J'ai été longtemps dans l'automobile, j'avais fait le tour de la question de l'automobile. À ce moment-là j'ai cherché ce qui vraiment pouvait m'intéresser et je suis venue vers l'immobilier. Donc c'est une reconversion professionnelle pour moi. Vous avez quitté donc le secteur de la vente automobile parce que vous avez tout vu. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes à ça d'avoir tout vu dans ce secteur ? Impossible, c'est impossible, c'est impossible. Jamais je ne serai au bout, jamais. Jeudi matin, oui. Pour quelle heure à peu près ? D'accord, 10h. Écoutez, pas de souci, c'est noté. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier ? Moi, je suis négociatrice, je suis agent commercial. Je ne suis pas salariée de l'entreprise et donc je suis complètement indépendante. Lorsque vous rentrez dans ce métier-là, lorsque vous travaillez pour une agence, donc sous la carte de quelqu'un, on vous attribue ce qu'on appelle un secteur chez nous. Donc en fait, vous êtes le chef de votre secteur. C'est-à-dire que dès le départ, vous êtes déjà un dirigeant. C'est un avantage, ça peut aussi être un inconvénient parce que quand on travaille pour soi, justement, on s'investit beaucoup et la densité horaire, elle est forte. Selon vous, quelles sont les qualités en fait qui sont recherchées dans votre secteur ? Alors, écoutez, vous faites bien de poser la question puisque actuellement nous aimerions recruter d'autres négociateurs. Le profil que l'on recherche, c'est surtout des gens déterminés, des gens qui ont envie de s'investir et des gens qui sont assez souples effectivement aujourd'hui pour apprendre beaucoup de choses en peu de temps et se renouveler continuellement dans leurs connaissances. Et comment sont les relations entre les gens qui sont ici ? Écoutez, on est une équipe, donc on se soutient les uns les autres. Lorsque quelqu'un a un petit coup éventuellement de mou, on va l'accompagner en clientèle sur son secteur, aller faire un peu de prospection ensemble, puisque l'essentiel de notre métier c'est de chercher des maisons à vendre. Il y a quelques instants, vous nous parliez d'émotions. Est-ce que vous n'auriez pas une anecdote ? Vous allez avoir des cas de vendeurs par exemple qui ne vendent pas parce qu'ils veulent s'acheter une plus grande maison, hein. Ils vendent parce que suite à un décès, suite à un divorce, ce sont des vraies tranches de vie en fait dans lesquelles nous on va rentrer. On rentre dans l'intimité des gens. Ils vont souvent se confier à nous en fait sur leurs problématiques, sur leurs douleurs, à se séparer souvent de leur maison, hein, ça reste une douleur. Et après d'un autre côté on va avoir les acquéreurs où si ça se trouve c'est la maison dans laquelle ils s'imaginent élever leurs enfants, des futurs moments heureux et eux ont une émotion complètement contraire aux vendeurs. Donc oui on est tout le temps en train d'éponger les émotions des autres, positives ou négatives. Donc c'est très très fort. Et nous aussi, on a des émotions. Là, je viens de vendre une maison sur Saint-Christoli de Blaye. Ils ont eu un coup de cœur sur cette maison et je crois qu'on ne m'a jamais autant remerciée. J'étais aussi heureuse qu'eux, je crois, le jour où ça s'est fait en fait. Magnifique. Bah oui. Je pense donc au nom de tout le monde vous remercier en fait. Et je vous en prie. Voilà, d'avoir pris du temps pour nous. Avec plaisir. Merci. Avec la garantie jeune, je peux faire plein de stages sur une année et moi je serais intéressé de parvenir ici si jamais. Si vous voulez, vous me laissez un CV, je vais vous donner une carte et puis vous m'envoyez ça. Chargée de développement dans cette association. J'ai fait 13 ans d'aide à domicile et depuis je me suis formée au métier de formateur pour adultes et je m'occupe de tout ce qu'il y a autour du recrutement aussi. C'est pour ça que je connais Mission Locale parce que du coup on recrute aussi parmi les jeunes de la Mission Locale. Il faut savoir que l'AMSAD
C'est une grosse structure d'aide à domicile. On est le 3e employeur de la Haute-Gironde. 1200 bénéficiaires à l'AMSAD à peu près. Bien, super initiative, on est ravis de vous accueillir. Voilà. Et puis bonne continuation. Merci. Au revoir. Donc là, vous avez le lit médicalisé. Alors ça fait un peu hôpital, hein, mais nous, on a l'habitude. Je m'appelle Céline, je suis de la garantie jeune avec la mission locale de Saint-Savin. Et je vais vous poser quelques petites questions par rapport au métier, par rapport à votre parcours aussi. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Moi, à l'origine, j'ai un CAP de boulanger. Ensuite, j'ai fait de la vente et ensuite, j'ai été à mon compte dans la restauration rapide. J'ai voulu me diriger vers tout à fait autre chose et j'ai toujours aimé le relationnel. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'aide à domicile. Ça, c'est du matériel que nous, on utilise sur le terrain très souvent. J'ai commencé il y a 9 ans au sein de l'association de l'AMSAD de Saint-Savin comme aide à domicile sans diplôme. Et ensuite, j'ai fait une multitude, un bon paquet de formations et ensuite, j'ai passé mon diplôme d'accompagnant éducatif et social. Quels sont les avantages et les inconvénients du métier ? Ah. On va commencer par les inconvénients, c'est certainement pas le salaire malheureusement. Les avantages, alors c'est le contact avec les gens. C'est prendre soin de l'humain, de l'autre, et ça c'est très valorisant. De se dire que l'on sert à quelque chose. Moi j'ai le sentiment de faire plein de métiers en même temps. C'est-à-dire je suis à la fois médecin, je suis psychologue, je suis AES avant tout. Des fois on nous attend comme le Messie. Parce qu'il y a des fois où ces personnes ne voient que nous sur la journée, sur la semaine, voire sur le mois. C'est pour ça que c'est très enrichissant, à condition d'y mettre des barrières. Là, vous avez un appareil qui s'appelle le lève-personne. Ça, on vient le fixer ici, et ensuite, en fait, ça le porte. Moi, je leur dis qu'ils font un petit tour d'hélicoptère. Voilà. Donc, en fait, ça nous permet de le lever sans avoir de manutention. Aujourd'hui, l'idée, c'est 0 portage. Quelle étude et les qualités nécessaires au métier ? Il faut être à l'écoute de l'autre, ça c'est important et essentiel. Pas forcément de diplôme, alors si on en a bien sûr c'est un avantage. Si on n'en a pas, on peut l'acquérir au fil des années. Tout comme moi, j'en suis la preuve. Est-ce que c'est un secteur qui emploie ? Tout à fait, c'est un métier qui s'adresse pour tous les âges. C'est un boulot essentiellement de femmes, principalement de femmes en effet. Alors ça se développe de plus en plus chez les hommes. Sur 150 auxiliaires de vie, aide à domicile, AES, je pense qu'on est 4 garçons, donc minoritaires. Mais au départ, mon collègue était tout seul. Après je suis arrivé, on n'était que 2, on doit être 4 ou 5 en ce moment. C'est bien parce qu'il y a de la demande. Il y a des bénéficiaires hommes ou bénéficiaires femmes qui apprécient que ce soit un garçon, un homme, voilà. Avez-vous une anecdote ou un moment particulier à nous partager ? Oui, j'en ai plusieurs. Je sais pas si vous voulez un truc rigolo, triste. Alors j'ai une bénéficiaire qui un jour s'est trouvée mal. Donc je l'accompagne jusqu'aux toilettes et là, elle se met à vomir. Et le dentier part avec. Je me suis dit, Rodolphe, écoute, on va mettre des gants et puis on va aller chercher l'appareil dentaire. Avant de tirer la chasse d'eau. Alors la plus triste, évidemment, c'est la perte d'un bénéficiaire. Moi, ça a été très difficile au départ. Après, j'ai mis des gardes-barrières, une sorte de carapace, parce que nous, on intervient essentiellement au quotidien, donc des fois, plusieurs fois par semaine, plusieurs heures par jour, ça peut arriver. Donc du coup, oui, ça peut être ça. Ça, c'est très très sophistiqué. En fait, ça peut parcourir toute la maison. Ça permet que la personne puisse être déplacée jusque dans la salle de bain. Une couleur qui représente notre métier. Ouais, très bonne question. Waouh. Pour la couleur, moi je dirais le blanc, parce qu'on doit rester neutre. Pour l'animal, je dirais le tigre, parce que c'est à la fois doux et à la fois un peu corrosif, agressif. Agressif dans le sens où il faut se préserver soi, parce que c'est un métier où on absorbe beaucoup. Si ce métier était une musique, ça serait un tango, un peu tragique et un peu speed, enfin un peu, ouais. J'avais pas de questions, mais j'étais captivé par votre histoire et tout. Je trouvais ça trop intéressant. Ouais, vraiment. En tout cas, c'est bien de voir des jeunes. Et maintenant, on vous emmène rencontrer Monsieur Mousqueton, qui est conducteur d'engin à la communauté de communes Latitude Nord-Gironde.
Donc j'ai commencé à la communauté de communes au service d'assainissement non collectif. Après j'étais responsable voirie bâtiment. Et quand le service technique s'est monté, donc j'ai pris la direction du service technique en 2018. Nous avons au sein du service technique une vingtaine d'agents. En tant que directeur, je suis dans des missions d'organisation et de planification, mettre tout ça en musique pour que les missions soient bien réalisées à la fin. Il manque un tout petit peu de poids devant. Il y a des masses normalement, j'ai 800 kg de plus devant. Je fais partie de la garantie-jeune de la mission locale de Saint-Savin. Je m'appelle Joyce Mousqueton, j'ai 45 ans et je suis à la communauté de communes depuis 3 ans maintenant. À quoi consiste votre métier? Mais moi je suis affecté au service de voirie et de fauchage. Mon métier consiste à entretenir les routes, les chemins, les fossés à l'aide de mon tracteur et de cette machine qui s'appelle une épareuse. Du coup c'est plus une passion ou un métier? En fait je pense qu'il faut avoir les deux, il faut être passionné pour pouvoir conduire des tracteurs et en même temps c'est notre métier, donc les deux me vont bien, quoi. A-t-il été facile de choisir le métier? En fait, au départ, on travaillait dans des communes et en fait, on avait plein de spécialités. On pouvait faire de la voirie, on pouvait faire du bâtiment, de la peinture. Et en rentrant à la communauté de communes, j'ai continué dans ce que j'aimais le plus, c'est-à-dire la voirie. Est-ce que vous avez eu besoin d'un diplôme? C'est des formations en fait pour apprendre à pouvoir diriger une machine. Donc j'ai dû passer le CACES pour pouvoir être en conformité. De quoi êtes-vous le plus fier, vous, dans votre parcours? Ben aujourd'hui j'ai 45 ans, je suis père de famille, j'ai un métier, je suis pas au chômage, je travaille et j'essaye de faire ce que je peux au maximum pour aider la collectivité, c'est un service public, donc pour aider les gens, voilà, c'est une fierté que les gens voient que les routes sont bien entretenues, on essaye au maximum, c'est pas évident tous les jours. Que les fossés soient propres, voilà, c'est une fierté quand même. Est-ce que c'est difficile tous les jours? Il y a des endroits où avec la machine où on devait passer pour faire des grands fossés, des grands collecteurs, ou même après 10 ans ou 15 ans de métier, ben, j'ai ma machine bras déployé, j'ai soulevé les roues arrière, j'ai eu des frayeurs comme ça, des animaux, des lapins qui sont dans les fossés qui te viennent dessus et puis qui malheureusement passent sous la machine au dernier moment. En fait, si on a du bon matériel, c'est-à-dire un bon tracteur, une bonne machine, on n'a pas de souci. Si vous deviez associer votre métier à une couleur, ça serait laquelle? Mon métier a une couleur, le vert quoi. Le vert parce qu'on est dans la verdure, on voit beaucoup de verdure. Le vert c'est l'espérance, voilà. L'animal? Un animal, c'est le sanglier quoi. C'est le sanglier, c'est la force, c'est l'honneur, c'est... Voilà. Est-ce que vous avez une musique pour votre métier? Show must go on. Show must go on. Une reconversion professionnelle, tous les deux on a décidé de changer de métier et de se reformer il y a 3 ans maintenant. Du coup, à quoi consiste votre métier? On est une ferme en culture maraîchère, bio. Déjà. On pratique aussi un peu d'arboriculture. Un atelier de poules pondeuses également. Plus un atelier de safran. On le transforme avec nos produits ou d'autres produits à côté. Et on le vend en produit brut aussi. On le vend en produit brut. On a fait des produits safranés du coup. Du miel safrané, de la gelée de pommes, un vinaigre de cidre artisanal au safran, de la moutarde safranée, du sucre safrané, du sel, et puis on peut faire une multitude de confitures dès qu'on aura les fruits. Avant de se dire ça vaut tant de kilos, il faut déjà être passionné. Quoi. C'est que du travail à la main, donc c'est sûr que c'est une épice qui vaut cher, hein. Mais on sait pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière et ça se fait en peu de temps, puisque la floraison elle est au mois de novembre. Et chaque étape se fait sur la même journée. Donc, il peut y avoir quelques nuits blanches pendant ces périodes-là. T'en étais où? Des semis? C'était quelle variété? Moi j'ai fait des cœurs de bœuf. Donc là je vais mettre des tomates roses de Berne. On essaye de mettre des variétés anciennes en fait pour avoir du goût et puis aussi de la valeur nutritive parce qu'on ne veut pas manger de la coquille vide quoi. C'est plus une passion ou un métier? C'est un métier passion, je dirais, parce que si on n'a pas la passion, franchement, il ne faut pas compter ses heures, c'est beaucoup de travail, beaucoup de technique aussi, une diversité. Voilà, et c'est plus un métier passion qu'on ne peut pas vraiment différencier les deux, quoi, je pense.
On a 8 heures de métier et le reste de passion. Je vais planter aussi des fleurs parce que j'adore les fleurs. Et là, cette année, j'aimerais bien en proposer en fleurs à couper. C'est histoire de mettre la petite touche sympa. Si les gens le samedi sont invités, je vais prendre un petit bouquet de fleurs. Voilà. Est-ce que vous avez eu besoin d'un diplôme ou pas? Oui. Là, ici, oui, parce qu'on fait un parcours jeune agriculteur. Une des conditions, c'est d'avoir la capacité agricole, un diplôme. BPREA. Responsable d'exploitation agricole, pour avoir la partie gestion, et puis Florian, RAPH. C'est responsable atelier, production horticole et maraîchère. On a voulu se compléter pour avoir des compétences différentes. On se complète. Donc là, il me reste des artichauts, on a planté en plein champ, mais il me reste des artichauts. Après, de la coriandre, les fraisiers. Après, on a des petits radis, des carottes, c'est une mini tige. Après, on va avoir les petits pois là. Et est-ce que vous avez eu besoin d'aide financière au début pour commencer? Oui, bien sûr, on a fait un emprunt, on a fait plusieurs emprunts bancaires d'ailleurs, parce que sinon on peut pas. Voilà, on a un super outil de travail, on a un bâtiment en bois de 300 mètres carrés, donc forcément c'est un investissement, on ne peut pas les sortir de la poche. On a eu quand même des aides du département. Et puis la dotation jeune agriculteur. On est nos propres patrons. On a un beau cadre de travail. C'est ça, on a un super beau cadre de travail, on a l'air libre tous les jours. C'est un mode de vie complètement différent et voilà, c'est ce mode-là auquel on aspire en tout cas aujourd'hui. C'est pour ça que c'est aussi une passion aussi, parce que quand on voit les heures qu'on passe et le prix qu'on vend, surtout nous on essaie de pas abuser, de pas jouer de la tendance bio. Après, quand on a des bons retours sur nos légumes, on se dit que ça peut que aller. Et de quoi êtes-vous le plus fier dans votre parcours? On est le plus fiers d'avoir réussi à s'installer déjà, parce que c'est un peu le parcours du combattant déjà. On est assez fiers d'avoir produit ce qu'on a produit jusqu'à aujourd'hui. On a quand même une belle clientèle aussi. Des personnes qui me disent j'ai retrouvé le goût des légumes de mes grands-parents, moi ça me fait plaisir. Juste ça me fait plaisir. En fait, on est assez fiers de nous dans l'ensemble, on peut le dire. Est-ce que vous pouvez associer votre métier à une couleur? Si ça serait une couleur. Vert, hein. C'est la couleur déjà de l'espoir et puis du vert. Voilà. Avant qu'il y ait des tomates, il y a des feuilles, il y a du vert. Et si vous deviez associer votre métier à une musique? Un peu cool parce qu'on est bien et le speed parce qu'on est toujours dans le jus. Stevie Wonder. Il y a un animal, ça serait lequel? Un animal, une coccinelle. Ça nous protège des pucerons, c'est joli, ça peut voler, c'est libre, voilà.